Hier, Abdelmajid Tebboune, le 1er février 2026, il a inauguré le lancement du train Rajbilet Béchar. Il faut savoir que cette ligne de chemin de fer, c'est, encore une fois, c'est pour des trains minéraliers. C'est pas pour le transport des voyageurs. Donc le train, c'est pour un projet industriel. Donc quand on parle d'un projet industriel, là, on est obligé de parler de la rentabilité. Ce train, sa rentabilité, son futur dépendra de la rentabilité et du futur de Rajbilet. Le véritable coût de la production du minerai de fer de Rajbilet, il sera au-delà de $80. On aura une marge de $10. C'est très faible. Pour des investissements qui sont lourds, il faudra attendre plus de 10-15 ans. Il y a encore pour le rentabiliser. Si le prix du marché de l'acier chute sur le marché mondial, il risque de chuter parce que la Chine, c'est 50% elle représente 50% de la consommation de l'acier sur le marché mondial. Et donc, si la demande chinoise, elle baisse, les prix pourraient baisser. Donc, on n'est même pas sûr qu'on pourra vendre cet acier on va le consommer localement. Donc, on consommer localement, on ne pourra pas exporter. Donc, ce projet ne sera jamais rentable. Hier, Abdelmajid Tebboune, le 1er février 2026, il a inauguré le lancement du train Rajbilet Béchar. Malheureusement, beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris le sens et la signification de l'événement d'hier, le 1er février 2026. Abdelmajid Tebboune n'a pas inauguré le lancement de l'exploitation de la mine de Rajbilet ou le lancement du grand projet industriel de Rajbilet. Il a inauguré le train. C'est-à-dire que le début officiel du chemin de fer ou de la ligne ferroviaire qui relie Rajbilet à Béchar sur une distance de 950 km, comme on en a parlé dans une première émission que nous avons diffusée tout à l'heure. Officiellement, Rajbilet est un projet qui a été, l'inauguration officielle, c'était le 30 juillet 2022. Et officiellement, Rajbilet est en train de produire du minerai de fer. Le calendrier, sauf que le projet Rajbilet n'est pas opérationnel à 100%. Et là, nous allons nous intéresser dans cette émission aux mauvais calculs, ou aux faux calculs, ou aux calculs mensongers sur lesquels les autorités algériennes se sont basées pour lancer ce projet de Rajbilet. Ce qu'on a vu hier, c'était le train. Un beau train, une belle réalisation, on l'a expliqué dans la première émission, des ouvrages d'art, des nouvelles locomotives, des passagers qui pourront donc traverser le désert pour rejoindre Béchar à Tindouf. C'est une belle aventure sur le plan industriel et sur le plan logistique. Personne ne pourra dire le contraire. 950 km de train en plein désert, c'est impressionnant, ça force le respect. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, est-ce que ce train sera utile pour le développement du pays? Est-ce qu'il va contribuer à des créations d'emplois, à la création de la richesse, à booster ou à encourager ou à alimenter la croissance économique du pays? C'est ça la question fondamentale. Parce que je peux vous construire un beau palais au milieu de la mer. Mais est-ce que ce palais sera utile pour le développement du pays ou pour l'intérêt général du pays, pour les intérêts économiques notamment, à savoir créer des emplois, créer de la croissance, ramener des nouvelles exportations, diversifier les revenus du pays? C'est là où c'est là où le débat se pose au niveau de Rajbilet. Le train qui a été inauguré hier, il doit donc, il faut savoir, que cette ligne de chemin de fer, c'est, encore une fois, c'est pour des trains minéraliers. C'est pas pour le transport des voyageurs. Il n'y aura que 2 trains de voyageurs par jour. Pour une raison simple, c'est que Tindouf et Béchar, c'est une région qui n'est pas peuplée. La population de Tindouf et de Béchar ne dépasse pas les 500 000 habitants. Donc, il n'y a pas de besoin pour transporter sur les 7 gares ou les 7 trajets ou les 7 arrêts de ce chemin de fer, de ce train, il n'y aura pas beaucoup de passagers. C'est pas la priorité. La priorité, c'est les trains minéraliers pour transporter le minerai de fer de Rajbilet. Il y aura 24 trains par jour, l'objectif, qui vont circuler dans les 2 sens sur cette ligne. Avec des trains de marchandises qui seront capables d'atteindre une vitesse de 80 km par heure. C'est une performance parce que le minerai de fer, c'est une charge assez lourde, etc. On va pas transporter des voyageurs, on va transporter du minerai de fer et des équipements industriels, tout ce qui est en relation avec l'extraction du fer à Rajbilet. Donc, c'est pas un objet, c'est un projet industriel. C'est pas un projet de service public pour le transport des voyageurs. Le service public, on peut ne pas
demander des critères on peut ne pas polémiquer, on peut ne pas exiger de la rentabilité à un service public. Là, Alger-Oran n'est pas rentable, c'est pas grave. C'est du transport public, parce qu'il n'y a pas que la rentabilité à l'échelle de la gestion d'un pays. Il faut que les malades puissent aller aux hôpitaux, il faut que les Algériens puissent rejoindre leur famille. Il y a d'autres considérations que les considérations économiques dans un pays. Donc, dans un projet de transport, dans tous les pays du monde, hein, en France par exemple, on parle je vous obtenir la population exacte de la région de Béchar et de Tindouf. En France, par exemple, quand on va aller quand on va établir des grands projets de train, etc., on se pose toujours pas c'est pas la priorité et elle n'est pas toujours accordée à la rentabilité. La priorité est au confort de la population, au bien-être de la population et à la liberté de mouvement de la population. Dans ce cas-là, pour ce train-là, ces enjeux sont mineurs. Béchar, c'est quoi? C'est 200 000 habitants et quelques. C'est pas énorme. Tindouf, la ville de Tindouf, c'est 60 000 habitants. C'est pas énorme. À tout casser, 70 000. C'est pas des régions, encore une fois, c'est pas des régions très peuplées. C'est pas les régions les plus peuplées, du pays. Donc, l'enjeu pour le transport de la population, il est quasiment insignifiant. Il est vraiment quasiment insignifiant. Béchar Wahda, 400 000 habitants et quelques. Tindouf, c'est dans les 200 000, même pas 200 000 habitants. Il faut, sauf si on comptabilise les réfugiés sahraouis de la région de Tindouf et l'ensemble des militaires, oui. On aura dans les 400 000 habitants. Béchar, dans les 400 000 habitants. En tout cas, à l'exception, si on enlève les militaires qui ont normalement leur mode de transport, etc., je vois mal les militaires prendre le train jusqu'à Béchar pour aller vers les villes du Haut-du-Puy, alors qu'il y a les dessertes aériennes entre l'hôpital, l'aéroport militaire de Bouferrik et les infrastructures militaires de Tindouf. Je vois pas comment ces militaires vont utiliser ce train régulièrement, pour vous dire la vérité. Donc, la population en soi qui va pouvoir utiliser ce train, elle ne dépassera pas les 500 000 habitants à tout casser. Mais bon, donc le train, c'est pour un projet industriel. Donc, quand on parle d'un projet industriel, là, on est obligé de parler de la rentabilité. Ce train, sa rentabilité, son futur dépendra de la rentabilité et du futur de Raj Bilet. Raj Bilet le projet est entré en vigueur officiellement en juillet 2022. Sauf qu'il ne produit pas ses objectifs. Il n'est pas en train de concrétiser à 100% les objectifs qui ont été fixés. Il faut savoir que Raj Bilet est un projet sur plusieurs phases. Et que le projet de Raj Bilet, et c'est ça ce que les autorités algériennes ne disent pas à l'opinion publique algérienne, c'est que Raj Bilet ne sera opérationnel à 100% qu'en 2040. La première phase, 2024-2026, on est censé exploiter à produire entre 2 et 4 millions de tonnes de fer, ce qui est très peu, ce qui est une production très faible. Entre 2024 et 2026. De 2022 à 2024, nous n'avons jamais produit 2 millions de tonnes. C'était les premières phases de production, elle est entre 200 et 250 000. On est censé avoir atteint les 500 000 tonnes de production pour tester les équipements de production, l'exploitation de cette mine depuis 2024. Mais là, on va entrer dans les 2 millions de tonnes à partir normalement de cette année. On est censé atteindre les 4 millions de tonnes. On n'a aucune certitude qu'on va produire 4 millions de tonnes de fer. Pour le moment, il n'y a aucun chiffre. On sait que Abdelmajid Tebboune, on lui a menti, on lui a dit en 2025 qu'on a fait 2 millions de tonnes, ce qui était complètement faux. C'est pour ça que le PDG de la plus importante entreprise publique en charge de l'exploitation de Raj Bilet, le groupe Sonarem, a été dégagé de son poste. Lui, il voulait démissionner, on l'a empêché de démissionner, on lui a dit elle a été remplacée, etc. Parce qu'il y a un problème au niveau de la transparence de la gestion de il n'y a aucune transparence dans la gestion de Raj Bilet. Personne n'explique aux Algériennes et aux Algériens que ce projet, il va être défini officiellement opérationnel à 100% en 2040. Parce que pour atteindre entre 40 à 50 millions de tonnes de production. D'ici jusqu'à 2032, l'objectif est d'atteindre les 20 millions de tonnes. Et l'objectif définitif, c'est d'atteindre 50 millions de tonnes en 2040. Donc on est très loin. C'est un projet à très long terme. Quand on parle d'un projet industriel à très long terme, on est obligé de dire est-ce qu'il sera rentable.
le gouvernement algérien, le régime Tebboune pense, il dit aux Algériens et aux Algériens qu'il sera un projet qui va révolutionner l'industrie du pays. Pourquoi? Parce qu'il a basé ses calculs sur des considérations et sur des chiffres qui n'ont jamais été partagés en public et qui sont malheureusement, je le dis et je le répète, faux ou inexacts, en tout cas infondés. C'est quoi les chiffres? Le problème, c'est quoi, de quoi il s'agit? C'est quoi ces chiffres-là? Raj Bilet, il a un problème. Tout le monde sait que ce sont des réserves très importantes. C'est plus de 3 milliards de tonnes de fer, etc. Ça on le sait, c'est une évidence. On l'a déjà dit. C'est la troisième plus importante réserve de fer à travers le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un problème. C'est que le fer de Raj Bilet n'est pas un fer normal. Contrairement aux mines de fer de Wenza, et dans la wilaya de Tbessa, ce fer, il est pollué par le phosphore. Il contient un taux de phosphore très élevé. La teneur moyenne en phosphore de Raj Bilet est de 0,8%. Pour le commun des mortels, ce chiffre, il peut être étrange, faible. 0,8%, c'est un problème. Dans l'industrie de la sidérurgie, c'est un gros problème. Parce que pour transformer le minerai de fer en acier, pour que cet acier soit conforme aux normes industrielles, aux besoins industriels, pour qu'il puisse être commercialisé, il faut que le taux de phosphore ne dépasse pas les 0,05%. Donc, Raj Bilet, il est à 0,8%. Dans certains cas, dans certaines zones de Raj Bilet, les experts, des études ont été menées où le taux de phosphore dépasse les 1,3 ou les 1,5%. Donc, le problème de Raj Bilet, c'est qu'il soulève le défi de la déphosphoration. Ce qu'on appelle la déphosphoration. C'est contrairement aux minerais de fer de l'Ouenza ou des autres mines de la wilaya de Tbessa, il faudra nettoyer, purifier ce fer. Et tout le problème, il est là. Pourquoi l'État algérien n'a jamais exploité ce fer-là? Parce qu'il faut beaucoup d'argent, non seulement pour le transporter, pour l'acheminer, depuis l'extrême sud-ouest jusqu'au nord du pays et où il y a les centres de production, mais c'est parce qu'il a un coût élevé pour sa purification, pour son nettoyage. Et dans les années 70 début des années 2000, les technologies existantes d'exploitation du fer ne le permettaient pas de nettoyer efficacement et avec un coût maîtrisable un fer ou un minerai de fer avec un taux de phosphore aussi élevé. Là, les Chinois ont intervenu, les Chinois ont beaucoup innové dans le domaine. Il y a des entreprises chinoises dont nous allons en parler tout à l'heure qui ont du savoir-faire. Où nous avons la capacité de purifier ce fer. Sauf que ça a un coût. Et ce coût est estimé entre 1,5 milliard de dollars jusqu'à plus de 2 milliards de dollars. Maintenant, pourquoi l'État algérien pense que avec un consortium chinois, on peut nettoyer ce fer, enlever le phosphore et le commercialiser et gagner de l'argent. Il faut savoir, avant de parler des chiffres, que il y a des méthodes qu'il faut utiliser pour nettoyer le fer de Raj Bilet. Il y a ce qu'on appelle le traitement thermique. Le minerai doit d'abord être chauffé à haute température pour modifier sa structure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dissolution chimique. Il faut utiliser des réactifs chimiques pour laver le minerai et dissoudre le phosphore sans perdre le fer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la concentration. Le minerai de fer doit être enrichi à plus de 60% de fer. Avec le minerai ressort enrichi à plus de 60% de fer, avec un taux de phosphore réduit aux normes internationales. Par la suite, il y a le recyclage, qui est un point crucial pour le coup, la capacité de l'usine à recycler les produits chimiques qui ont été utilisés pour ne pas en acheter constamment d'autres produits, parce que ces produits chimiques et ces réactifs coûtent de l'argent. C'est pour ça que le projet, la phase de la déphosphoration du minerai de fer de Raj Bilet pourrait nous coûter entre 1,5 milliard à 2 milliards de dollars par an. C'est de l'argent. Les projets initialement. Après le coût annuel, déjà au début, il faudra dépenser dans les 2 milliards. Le coût annuel dépendra par la suite de combien ça va nous rapporter le minerai de Raj Bilet et est-ce qu'on sera capable de recycler les produits chimiques et les réactifs chimiques que nous allons utiliser ou que nous devons utiliser pour purifier le minerai de Raj Bilet. Donc, pour le gouvernement algérien, c'est une opération rentable parce qu'il s'est appuyé sur les chiffres suivants. L'avantage de Raj Bilet, c'est que le coût d'extraction n'est pas cher.
Rajbilet, c'est une mine à ciel ouvert. Avec 5 dollars par tonne, on peut avoir du minerai de fer. C'est-à-dire, le coût de l'extraction. On doit dépenser 5 dollars par tonne. Ce qui est très faible, effectivement. Et c'est beaucoup plus faible que, par exemple, à Al-Winza ou là, dans d'autres mines de fer de Tbessa, il faudra compter le double, si ce n'est pas plus de 15 dollars, parce que le fer, aujourd'hui, les réserves se sont épuisées. Il faudra creuser, vraiment, et mobiliser beaucoup d'engins, et faire beaucoup de travaux d'exploration et d'exploitation pour extraire le fer. À Rajbilet, nous n'avons pas ce problème. 5 dollars par tonne, on peut extraire le minerai de fer. C'est une mine à ciel ouvert, elle est vierge, elle n'a jamais été exploitée. Donc, dès les premières années, le coût d'extraction sera faible. Le gouvernement algérien a établi le coût de la déphosphoration entre 15 et 20 dollars par tonne. Le transport, il faudra rajouter quelques dollars. Le total, le gouvernement algérien estime, selon ses recherches, que le total par tonne sera entre 40 et dans le pire scénario, 50 dollars par tonne. Je résume, 5 dollars pour l'extraction, 15 dollars pour la déphosphoration, 8 dollars par tonne pour le transport grâce au transport ferroviaire, le train que nous avons vu hier qui a été inauguré, qui a été lancé par Abdelmajid Tebboune, et vous avez l'eau, le dessalement, parce que pour extraire ce fer, etc., le gouvernement algérien, il prétend qu'avec 10 dollars par tonne, il peut financer le coût de le gaz, l'électricité et l'eau qui seront nécessaires pour le fonctionnement de la mine d'exploitation, pour le fonctionnement du processus d'exploitation de la mine de Rajbilet. Donc la totalité, le gouvernement algérien estime qu'avec 40 dollars, entre 38 et 40 dollars la tonne, on peut avoir du fer depuis Rajbilet et dans le pire scénario, ce sera 50 dollars. Pour le gouvernement, pour le régime Tebboune, quand Tebboune a vu ces chiffres, il s'est dit c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce que le minerai de fer sur le marché mondial est entre 100 et 120 dollars. Donc, selon ces études qui ont été menées par le gouvernement, par le régime algérien, on est gagnant. Ça signifie que le fer algérien est 50% moins cher que par rapport au prix mondial du fer. Et donc l'Algérie va devenir ce que certains spécialistes appellent le Qatar du fer. C'est-à-dire un émirat, un pays riche, avec un coût très faible de production de fer, et donc on pourrait l'exporter, on pourrait gagner 50% de plus. C'est-à-dire, moi, il me coûtera ce fer 40 dollars, 50 dollars maximum, et je vais le vendre sur le marché mondial entre 100 et 120 dollars. Je suis gagnant. Sauf que ces chiffres-là sont malheureusement faux. Ils sont pas exacts. Parce qu'en réalité, la déphosphoration ne va pas coûter 15 dollars la tonne. Et c'est pour ça que Abdelmajid Tebboune, il a été induit en erreur. Parce qu'on lui a donné que le scénario optimiste. On lui a pas donné le véritable scénario qui est le scénario réaliste. Le scénario réaliste, c'est que le coût opérationnel direct de la déphosphoration à 15 dollars n'est pas du tout garanti. C'est une estimation très optimiste. Je dirais même irréaliste. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une complexité chimique. La déphosphoration va coûter beaucoup plus cher que les 15 dollars. Le coût réel ne peut pas être inférieur à 35-40 dollars la tonne. Pourquoi? D'abord, le phosphore de Rajbilet n'est pas seulement posé sur le fer. Il est lié à la structure minéralogique du fer. C'est-à-dire que le phosphore, il est vraiment profondément ancré dans le fer. Du coup, pour s'en débarrasser, un simple lavage ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un grillage magnétisant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des méthodes de lavage de ce fer qui sont complexes, qui sont pas simplistes, comme le pense Abdelmajid Tebboune ou comme l'a calculé le régime algérien. On parle de lixiviation acide ou de grillage magnétisant. Ce sont des méthodes complexes dont les partenaires chinois maîtrisent le processus. Sauf que le coût, il sera élevé. Il sera pas à 15 dollars la tonne. Il sera minimum 35 voire 40 dollars la tonne. Pourquoi? Le minerai d'abord nécessite des réactifs chimiques qu'il faut importer, une consommation thermique, une consommation de l'énergie, l'électricité, etc. et de l'eau pour le grillage, et le traitement donc peut grimper de 35 à 40 dollars la tonne. Les réactifs chimiques, il faut les importer. Avec un dinar qui est faible,
une dégringolade de la valeur du dinar, et ces réactifs chimiques peuvent coûter plus cher sur le marché mondial. Si la demande augmente, les prix vont augmenter, et nous ne maîtrisons pas leur production. Il faudra les importer, essentiellement les importer de Chine. Et vous avez le coût de l'eau en plein désert, le coût du gaz, ce qui fait que une minerie, il faut savoir que pour traiter une tonne de minerai de fer, il faut 2 à 5 millions de mètres cubes d'eau. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc s'il faut traiter 2 millions de tonnes de fer, il faudra un minimum, ça peut atteindre 10 millions de mètres cubes d'eau. À Tindouf, il n'y a pas d'eau. À Tindouf, l'eau, elle est profonde, elle est saumâtre, elle est salée, elle est rare. Le coût du pompage sera cher, le dessalement sera cher, et le traitement des déchets liquides, pour ne pas polluer, parce que les réactifs chimiques qu'on doit utiliser pour purifier, les réactifs chimiques qu'on doit utiliser pour purifier pour nettoyer, laver le fer, de minerai de fer de Rajbilet, peuvent polluer les nappes phréatiques. Ça peut créer des dégâts environnementaux. Donc, le recyclage de l'eau, il faudra trouver un moyen pour recycler l'eau, et il faudra investir pour recycler les réactifs chimiques. Donc, il est impossible qu'avec 15 $ la tonne, on peut enlever le phosphore ou déphosphorer le minerai de fer de Rajbilet. Il est impossible. Ces calculs qui ont été faits, qui ont été présentés à Tebboune, sont faux. C'est pour ça qu'il y a un mythe, qu'il y a un fantasme. La déphosphoration du minerai de fer de Rajbilet ne peut pas coûter moins de 35 à 40 $. Et l'eau à Tindouf, il faudra ramener donc de l'eau depuis Adrar, le fameux transfert d'eau de la région de Adrar jusqu'à Adrar, Timimoun jusqu'à Tindouf, qui pourrait coûter jusqu'à au-delà de 4 milliards de dollars, voire même dans les 5 milliards de dollars, parce qu'il faudra parcourir 1300 km et faire du pipeline pour transporter de l'eau. Et l'eau est rare, et l'eau est une source qui est épuisable, avec les effets du réchauffement climatique, c'est une problématique majeure. Donc ça va nous coûter énormément d'argent. En réalité, le véritable coût de la production du minerai de fer de Rajbilet, il sera au-delà de 80 $. Si sur le marché mondial, la marge sera faible, 100 $ et 80 entre 80 et 90, on aura une marge de 10 $. C'est très faible pour des investissements qui sont lourds. Donc réellement, on va pas pouvoir rentabiliser ce minerai de fer. Si on exporte le minerai de fer tel quel, il faudra attendre plus de 10-15 ans, il y a encore pour le rentabiliser. Et dans 10-15 ans, le monde risque de changer. D'ailleurs, on ne sait même pas si l'acier sera la matière première du futur pour la construction de logements. Et ça, c'est une émission qu'on fera ailleurs plus tard, pour voir que les investissements de l'État algérien seront menacés par les mutations technologiques de l'avenir. Mais déjà, on n'est pas rentable. Si le prix du marché de l'acier chute sur le marché mondial, pourquoi il risque de chuter? Parce que la Chine, c'est 50% elle représente 50% de la consommation de l'acier sur le marché mondial. Et donc, si la demande chinoise, elle baisse, les prix pourraient baisser. J'ai parlé d'acier, pas du minerai de fer, parce que le minerai de fer, ensuite, il faudra investir pour le transformer en acier. Par la suite, pour l'exporter. L'Algérie, alors, qu'est-ce que le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas grave, si le minerai de fer, les prix vont baisser sur le marché mondial, si les prix vont baisser sur le marché mondial, pas de panique, nous n'allons pas, l'exporter en brut, nous allons le transformer en acier. Nous allons apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire fabriquer du rang à béton, des rails, de la tôle, etc., pour pouvoir l'exporter. Mais ça encore, le processus de transformation, il a un coût. Il faudra investir dans des projets, il faudra investir dans des infrastructures, comme c'est le cas à Béchar exactement, avec une grande usine de transformation du fer en acier qui va coûter plus de 1 milliard de dollars et qui est censé être terminé achevé en 2026, on va le voir. Donc, ça sera un coût supplémentaire. Est-ce que par la suite, on aura la capacité d'exporter beaucoup? Pour exporter beaucoup, il faudra produire beaucoup de minerai de fer. Or, pour produire beaucoup de minerai de fer de Rajbilet, il faudra donc dépenser beaucoup pour le nettoyer, le laver, le purifier, pour le transporter, pour le transformer en acier, ensuite l'exporter. Les coûts seront élevés. Les coûts seront élevés. C'est pour ça que la rentabilité de ce projet, elle est problématique. Elle est tout simplement problématique, elle est quasi incertaine. Encore une fois, les consommations de l'eau, la consommation du gaz. Rajbilet, il va dépenser au début, dans sa phase de lancement, il faudra une consommation d'une ville de 50 000 habitants. En termes de gaz et d'eau,
quand le projet sera en 2040, il risque de consommer la moitié de la consommation d'eau et du gaz d'un pays. C'est Rajbilet, en termes de consommation d'eau et de gaz, ça pourrait être l'équivalent de la consommation d'un pays d'une taille moyenne. Et ça a de l'argent. L'eau, ça coûte. Le gaz, ça coûte. Au lieu d'exporter ce gaz à l'étranger, on va le donner à Rajbilet. Donc on va perdre des recettes en devises pour ensuite vendre un acier dont on sait même pas, dont on n'a aucune certitude que les prix seront élevés, dont les prix pourraient chuter et dont la demande mondiale pourrait baisser puisque les mutations climatiques et les mutations technologiques poussent le monde. Dans le monde de 2040 risque d'être complètement différent. Chefna, par exemple, regardez l'exemple des véhicules. Les véhicules diesel avant 2019, c'était un marché totalement différent d'aujourd'hui 2026. C'est les véhicules électriques, les véhicules hybrides qui dominent. Donc, les pays qui ont investi sur les véhicules thermiques sont en train de perdre de l'argent. La même chose, on est en train d'investir sur l'acier, mais notre capacité, le projet va atteindre un niveau de maturité, son niveau de maturité intégral en 2040. Mais en 2040, on a les études et les projections affirment que l'acier risque de ne pas être utilisé. Il y aura d'autres matériaux. Donc on n'est même pas sûr qu'on pourra vendre cet acier on va le consommer localement. Donc on consomme localement, on ne pourra pas exporter. Si on n'exporte pas, il n'y aura pas des recettes en devises. Donc ce projet ne sera jamais rentable. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.